Quand Meta a racheté WhatsApp, on a entendu plein de fois qu'il fallait quitter WhatsApp le plus vite possible et passer sur Signal. Et moi, je me suis dit, bon, ça va aller, on va surveiller, on va voir un peu ce qui se passe. Et donc depuis, ça empire petit à petit. Là, ils vont rajouter une fonctionnalité que je trouve totalement contre-productive. L'idée, c'est de résumer. Si jamais vous n'avez pas assisté à une conversation, vous avez laissé s'accumuler des messages. Par exemple, dans un groupe de conversation où les gens... Ils avaient un groupe WhatsApp où les gens écrivent toutes les 10 minutes et vous êtes parti depuis 5 heures, vous revenez, il y a 50 messages. Bon, 30 messages. Et vous pouvez demander à l'IA, il pense que l'IA va résumer ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir un petit résumé de tous les messages que vous avez manqués. Ça a l'air pratique. Mais tu ne peux pas faire ça. Il faut envoyer ça à l'IA. Il faut envoyer les messages à l'IA. Il faut que l'IA travaille sur les messages en clair. Non, mais là c'est... donc, c'est une autre histoire. C'est plus du tout WhatsApp. Pour moi, c'est autre chose. C'est une nouvelle fonctionnalité qui promet de faire parler après l'arrivée de la publicité. Dans l'onglet Actu, oui, déjà ils ont fait ça. WhatsApp a annoncé mercredi 25 juin que son intelligence artificielle maison pourra bientôt résumer les conversations. Il faudra donner l'accès, accepter d'envoyer les trucs, signer un machin. Baptisé résumer des messages, cette option permettra à l'IA maison de Meta de condenser de manière privée et synthétique. Alors, quand ils disent que c'est privé, c'est-à-dire que les messages vont chez eux, sont décryptés, sont en clair. Puisque l'IA doit travailler sur du message en clair, elle ne va pas travailler sur des messages cryptés, elle ne saura pas les... Donc l'IA va travailler sur des messages en clair, mais la correspondance entre les messages et l'identité de la personne qui les a envoyés n'est pas... Voilà, tu peux pas associer les deux, quoi. Mais bon, quelle maigre consolation, quoi. Le but, offrir un aperçu rapide de ce qui s'est dit pendant votre absence sans avoir à dérouler des dizaines de notifications après un vol sans connexion ou entre deux réunions. Cette fonctionnalité repose sur Meta IA, l'assistant conversationnel lancé au printemps sur les principales plateformes du groupe. Lorsqu'une discussion aura beaucoup d'échanges non lus, un bouton apparaîtra pour suggérer d'en générer un résumé. Disponible aussi bien pour les messages privés que pour les groupes, l'outil fonctionnera sans avertir les autres participants. L'outil fonctionnera sans avertir les autres participants. Donc tu participes... au revoir WhatsApp. Tu discutes sur une discussion privée, etc. Les gens font appel au résumé IA, ça part. En plus, comment veux-tu qu'ils résument? Pour résumer, il doit vouloir dire machin a répondu que ça, et bidule a lancé l'idée intéressante que ça. Il est forcé de savoir qui a posté quoi. Interrogé sur un éventuel lancement en Europe, il reste muet. Je parie que ça contrevient à des règles européennes, quoi. L'an passé, le groupe avait dû retarder de longs mois l'arrivée de son IA sur le vieux continent, le temps de s'aligner sur des exigences strictes des règlements européens sur le numérique. Les autres en pensent quoi de leur conversation qui se promène? Ouais, c'est ça. Ça, pour moi, c'est l'outil fonctionnera sans avertir les autres participants. Ça, c'est interdit. Hein. Vous devez recevoir un message, notification WhatsApp. Vous êtes sur tel groupe, machin, vous veut faire une résumé de la discussion par IA, êtes-vous d'accord? Et tu dis non. Et un paramètre par défaut, j'autorise ou je n'autorise pas l'IA à recevoir mes messages. La confidentialité est plus que jamais un terrain sensible. WhatsApp en a d'ailleurs fait un argument de poids en activant par défaut le chiffrement de bout en bout il y a plus de 10 ans. En adoptant, en 2016, il y a moins de 10 ans, hein, le protocole Signal. Ça pue, totalement. Le groupe assure que sa nouvelle fonction respecte cet engagement. Les conversations peuvent être résumées par l'IA, mais ne sont pas accessibles à WhatsApp lui-même. What? Faut qu'il m'explique le fonctionnement, là. Parce que, à ma connaissance, l'IA, elle peut pas travailler sur autre chose que du contenu. En plus, si tu veux résumer une discussion, tu dois avoir connaissance de qui a dit quoi. Donc, l'IA doit recevoir la discussion, doit décrypter la discussion et savoir qui a dit quoi. La technologie repose sur un traitement privé des données. Les contenus sont anonymisés et chiffrés, afin que ni Meta ni un tiers ne puissent les consulter. Mais non, ça n'a pas de sens, quoi. Cette technologie doit aussi permettre d'utiliser l'IA pour la rédaction assistée sans compromettre le chiffrement des messages.
Il ne s'agit pas d'un traitement local sur l'appareil, car les contenus passent quand même par les serveurs de Meta, dans un environnement isolé. Mais le groupe assure avoir mis en place plusieurs couches de protection pour empêcher les fuites. Donc, ça arrive chez Meta sous forme cryptée, et quelque part, au fond du bousin dans la machine, c'est totalement décrypté et l'IA travaille dessus. Sous des couches de protection. Une fois le traitement réalisé, les données sont réencryptées pour t'envoyer le résultat. Et tout ça est effacé. Ils doivent mesurer la qualité, ils doivent voir ce que l'IA fait, ils doivent évaluer, ils doivent stocker des trucs, entraîner. Reste à savoir si cette promesse de cloisonnement strict suffira à rassurer les utilisateurs face au risque de collecte de leurs données personnelles. Un domaine où Meta reste l'un des acteurs les plus scrutés et controversés de la tech mondiale. Ça pue. Et alors il faut savoir que il y a l'application Signal, messagerie privée, qui est WhatsApp. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à WhatsApp. WhatsApp utilise en sous-main le protocole Signal. Signal, qui est un protocole. Voilà, Signal est un logiciel libre, open source. Donc oui, il y a la source complète. Et le lanceur d'alerte Edward Snowden recommence l'application qui est selon lui l'un des meilleurs moyens d'échapper au programme de surveillance massive. Mais franchement, quel est le commercial? Bon, il y a une décision commerciale là-dedans qui a décidé qu'il fallait rajouter une fonctionnalité faisant intervenir l'IA dans une messagerie dont le point de vente, enfin le point d'adoption, c'est qu'elle est privée, quoi. Faire circuler tous tes messages sans demander l'avis des autres Mais qui a pensé à ça, franchement? C'est... Peut-on se tirer une balle plus grosse dans le pied? Je pense que ça... Ou alors, bon, les gens sont devenus complètement... Il y a quelques années, ça aurait fait scandale, hein.